Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Direction le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de Gaza avec une première frappe ayant touché dès l'aube samedi une école administrée par l'ONU. Une deuxième frappe a détruit plus tard une maison de ce camp. 80 morts rapportés par le Hamas. Alexandra Carini. Des milliers de Palestiniens traversent l'enclave du nord au sud par la route Salah Eddin, même si des frappes ont pu toucher Khan Younes dans le sud. Et puis évacuation ce samedi du plus grand hôpital de Gaza, on vous en parle depuis quelques jours, Al-Shifa, après un ordre de l'armée israélienne, même si l'armée dit elle avoir répondu à une requête du directeur de l'hôpital, Caroline Noyer. Une réunification de Gaza et de la Cisjordanie est-elle possible? C'est l'appel de Joe Biden qui invite à une même structure de gouvernance pour les deux entités sous une autorité palestinienne revitalisée, je cite, tout en précisant que cela ne pourra se passer qu'une fois le Hamas chassé du territoire palestinien. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, demande au président américain d'agir. Écoutez. Joe Biden qui s'avance donc un petit peu plus sur une solution à deux États, réunifier Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est. Faut-il y voir un sursaut du président américain? Après 5 jours de marche depuis Tel Aviv, les familles d'otages sont arrivées à Jérusalem. Elles demandent des réponses au gouvernement. Et puis dans le reste de l'actualité internationale, des manifestations ce samedi à Madrid contre la future loi d'amnistie des dirigeants séparatistes catalans qui a permis au gouvernement socialiste de Pedro Sánchez d'être conduit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une vingtaine de minutes.